Et ben c'est parti pour Creed numéro 3, y a plein de trucs à dire, donc on attaque tout de suite, quelques images. Réalisé par Michael B. Jordan, dont c'est la première réalisation, lui qui interprète donc Adonis Creed, déjà dans le 1, le 2 et donc dans ce troisième. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a eu le temps de se former sur place en voyant les tournages et comment faire. Le scénario est entre autres coécrit par le frère de Ryan Coogler qui a été le réalisateur du premier Creed, hein, donc on va dire celui qui a donné la forme, etc. à cette nouvelle saga. On va commencer tout de suite par parler de l'affaire Stallone, qui semble-t-il n'aime pas le film, voulait pas le faire, etc. Alors j'ai vu plein de trucs passer, puis je me suis dit je vais essayer de chercher quelques interviews directes de Stallone, et de ce que j'ai vu, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est pas qu'il s'est fait trahir, qu'on fait un Creed 3 sans le prévenir, etc. C'est pas tout à fait ça ce que j'ai cru voir. En fait, lui, il serait pas contre le fait de revenir dans un Creed, que ce soit celui-là ou un suivant, évidemment. Il serait pas contre le fait de faire un Rocky, évidemment. Mais le truc, c'est que il voudrait récupérer, en fait, les droits autour du personnage, en tout cas toucher une partie sur les films, etc. Donc, parce qu'il s'entend pas bien avec l'un des producteurs qui garde tout pour lui, et lui, il veut récupérer une partie. Donc, en fait, c'est une partie de bras de fer pour savoir qui va obtenir les trucs et les machins. Et c'est pas tant qu'on a lancé ce film sans le prévenir, etc., etc. Non, mais lui, il voudrait récupérer de l'oseille, en fait. En gros, pour être simple, même si lui dit c'est pas de l'argent, c'est quelque chose dont ses enfants vont hériter, donc de l'argent qui rentre en continu et tout ça, je peux comprendre, mais au final, hélas, ça se résume à des histoires d'argent, pour faire simple. Mais c'est pas du tout une histoire de traîtrise de Michael B. Jordan qui fait le film alors que lui, il voulait pas, ou des trucs comme ça. C'est autre chose, même si, en effet, il fait un film, alors que Stallone ne voulait pas faire de suite pour le moment. Maintenant, un truc intéressant, en règle générale, quand on parle de ce genre de situation, mais dans plein de domaines différents, dans plein de films différents, c'est qu'il y a toujours l'explication, on va dire, du monde réel, et l'explication dans le monde du film, dans la diégèse, si j'arrive, du film. Très souvent, quand c'est un film du genre science-fiction, fantasy et tout ça, il y a toujours plein d'explications pour tout et pour rien. Il y a un personnage qui disparaît, oui, mais c'est parce que... Il y a un truc un peu bizarre qui s'est passé entre les deux films, oui, mais c'est parce que la force, le truc, le machin, enfin bref. Vous connaissez un peu toutes ces excuses. Et c'est marrant parce que quand on parle souvent avec des gens d'un film sur est-ce que c'est justifié, pas justifié, il y a souvent ceux qui sont très dans l'explication de la diégèse. Ouais, mais c'est ça, on peut imaginer ça et tout. Et souvent, ils oublient, j'ai envie de dire, l'explication hors diégèse, qui est genre, on fait une suite pour gagner du fric, en fait, ou des choses comme ça. Donc c'est toujours intéressant de peser les deux, c'est-à-dire la décision externe qui est la première, et ensuite elle se répercute dans l'histoire de quelle manière, etc. Donc toujours tenir compte des deux, voilà. Et là, comment est-ce que c'est traité dans la diégèse du film? Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas traité. C'est pas traité, c'est simplement la vie d'Adonis qui continue, il est à LA, Rocky n'est pas là, et puis voilà, quoi, j'ai envie de dire, c'est tout. Et alors, après, ça c'est une question de point de vue. Pour certains, avoir quelque chose dans l'univers Rocky sans Rocky, c'est de la traîtrise. Pas de souci hein, pour ça. On peut dire non, j'irai pas le voir parce qu'il n'y a pas Stallone, c'est n'importe quoi. Je le conçois tout à fait. Mais je trouve que pour la carrière de Creed, je parle autant des films que du personnage, justement, à un moment donné, il faut qu'il arrive à se séparer de Rocky, de Stallone, parce que sinon il est toujours dans l'ombre de Rocky et de Stallone. De toute façon, il le sera toujours, hein, dans l'absolu. Mais il faut qu'il arrive un petit peu à s'en échapper pour pouvoir être un champion en tant que lui, pour pouvoir s'assumer lui en tant que ses histoires, de ses aventures et de ses sentiments. Je dois vous avouer que personnellement, dans les deux premiers Creed, ce qui me plaisait le plus, c'est justement de revoir ce vieux Rocky, comment il continue sa vie, et puis d'une certaine manière, refaire le Rocky 5 un peu différemment, c'est-à-dire le Rocky qui devient coach. Moi, ça fait partie des trucs que j'ai préférés. L'histoire de la vie d'Adonis Creed, c'est pas ce qui m'avait le plus personnellement passionné dans l'absolu. Et là, justement, on enlève Stallone. Donc, du coup, on va se recentrer sur Adonis Creed, en plus réalisé par l'acteur, donc voilà, et on va nous sortir une histoire qui est très émotionnelle sur le passé de Creed, comment il vit tout ça, etc. Donc on se recentre sur le personnage. Chose intéressante de cette saga Creed, c'est que bien qu'il y ait Stallone, bien qu'il y ait évidemment des références, que ce soit scénaristiques ou alors dans certaines situations des choses qu'on évoque à la saga Rocky, je trouve que la saga Creed a plutôt très bien géré sa transition, c'est-à-dire pas donner la sensation d'être trop un soft remake, pas trop donner la sensation de reprendre des trucs. Alors, le numéro 2 est celui qui arrivait le moins bien, parce que c'était vraiment une suite avec un scénario similaire, qui raccrochait un peu le 3 et le 4 comme ça, et
peut-être celui qui arrivait le moins bien. Mais globalement, je trouve que la saga arrive à prendre le matériau, mais quand même à exister de par elle-même. Et ce film est peut-être celui qui existe le mieux de par lui-même, justement, sans doute dû à l'absence de Sylvester Stallone. Parce que cette fois-ci, c'est Adonis Creed par rapport à son propre passé, qui est quelque chose d'original dans la saga. Hein, et donc, il va être confronté à Jonathan Majors, donc conquérant dans le MCU maintenant, qui est quelqu'un qui vient du passé, etc., et qui a une revanche à prendre sur la vie, et j'ai envie de dire qu'un peu cette revanche à prendre sur la vie et tout, le rêve américain, ça le rapproche de Rocky du premier film, c'est-à-dire que l'antagoniste de ce film est, d'une certaine manière, une sorte de Rocky du premier film. Ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Là, c'est là où se trouve la référence vraiment au premier film, hein, c'est-à-dire le gars, le nobody qui va combattre pour le titre, etc., etc., voilà, hein. Je vous rappelle donc notre série de vidéos sur la saga Rocky, on va encore faire les dernières, et entre autres les Creed, mais pour vous dire qu'on a déjà expliqué d'où ça venait, les influences de la boxe réelle, que ce soit le premier Rocky, le deuxième, le troisième, etc., de quel combat il s'inspire, etc. Bref, je disais donc que c'est super intéressant d'avoir ce gars qui a une revanche sur la vie, et d'en faire l'antagoniste du personnage principal. Et du coup, bien que ça reprenne, c'est original. Et ça, c'est vachement cool. C'est vachement cool à ce niveau-là. Globalement, j'ai trouvé que le film était bien plus axé sur l'émotion, comme j'ai dit, et ça fonctionne, ma foi, plutôt bien. Il y a des scènes tristes qui fonctionnent bien, etc., etc. Pour être une première mise en scène de Michael B. Jordan, alors, franchement, c'est pas mal du tout. C'est même pas mal du tout. Je pense qu'il a été aidé par son ami Ryan Coogler, hein, qui a dû lui donner 2-3 trucs, peut-être même qu'il était un petit peu là, hein, même si comme on l'a vu, hein, et il était, Michael B. Jordan était déjà là, hein, sur le tournage des premiers, donc il a pu regarder comment ça se faisait, prendre des conseils, etc., etc. Il était aussi aidé par une équipe, sans doute en partie la même, mais c'est franchement plutôt pas mal. Alors j'avoue que les scènes, on va dire, intimes, ne sont pas celles qui m'ont le plus marqué, il y en a une ou deux, j'ai trouvé que la lumière était pas ouf, ou il y avait des petits trucs, mais bon... Voilà, je sais pas à quel point on peut dire, tiens, Michael B. Jordan, là t'as merdé, tu vois, ça je sais pas, enfin bref. Par contre, les scènes de fight, c'est ça que moi j'attends avec impatience, hein, c'est-à-dire au niveau de la mise en scène, elles sont vachement bien. Elles sont vachement bien dans la continuité du 1 et du 2. Alors, je vais pas vous mentir, on n'a pas ce combat époustouflant qu'on avait dans le 1 en plan séquence de folie, hein, sans doute un faux plan séquence, mais qui était magnifique. On n'a pas ça, hein, on est plus proche de la deuxième partie du 1 et puis du deuxième film. À des moments, j'ai eu un petit... sur 2-3 trucs de montage ou des trucs comme ça, mais franchement, c'est relativement facile. Est-ce que justement, Ryan Coogler est venu donner un coup de main sur certains trucs au début de la peine? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Hein, je pense, peut-être, voilà. Mais globalement, c'est vachement bien. Souci principal, pour ceux qui sont fans des cahiers du cinéma et de tout ce qui est auteur, c'est que, du coup, Michael B. Jordan fait un très bon premier travail, mais qui est très très proche de ce que fait Ryan Coogler, c'est-à-dire que ça manque un peu de personnalité, ça manque un peu de quelque chose à lui. Il n'empêche que les combats, j'adore toujours, donc on est toujours dans le ring, avec cette caméra qui est dans le ring, presque comme si on était l'arbitre, comme ça, en train d'essayer de regarder. On essaye souvent de mettre les acteurs comme ça, pour qu'on soit presque, du point de vue de celui-là, en train d'envoyer ses points sur l'autre et tout. J'ai eu un petit peu moins une sensation qu'il y a dans le 1 et dans le 2, vous savez, c'est quand ils font des coups de poing, et l'autre fait des esquives, c'est-à-dire cette sensation de, en fait, je tape bien croisé, et je tape au niveau de l'épaule pour que tu aies juste à faire ça, évidemment pour pouvoir aller vite et éviter les blessures, hein. Je l'ai senti un petit peu moins, ça veut pas dire qu'il n'y a pas, surtout quand ils font des pattes d'ours, t'as vraiment l'impression qu'il la lui pose sur l'épaule, mais globalement je l'ai senti un petit peu moins, et les combats sont toujours très très cool. Et ce qui est vraiment aussi cool dans ces combats, c'est qu'en fait, il y a un subtil équilibre entre des scènes qui se veulent impressionnantes d'un point de vue, on va dire, film d'action dans ces combats de boxe, c'est-à-dire des moments où on va envoyer un enchaînement, je reviens, bam bam bam, j'esquive, je reviens, bam bam bam, c'est toi qui rentres, bam bam bam, donc un truc où on a des jolis enchaînements, un truc qui fait film d'action, et des moments où le combat passe plus en mode dramatique, c'est-à-dire qu'on va être peut-être un peu moins dans cet enchaînement, mais beaucoup plus en train de souligner la situation. Il y a même un moment dans le film où ça part presque en rêve, cauchemar, je vous en dis pas plus, hein, mais globalement, on ressent ça. Et ce qui est très fort, c'est qu'on ressent clairement, j'ai envie de dire, l'animalité de ces combats. On sent clairement que Jonathan Majors, c'est un buffle, là, il envoie des méga droites hyper puissantes, c'est un tank et tout. On le ressent vraiment, vraiment. Et ça, c'est cool. On sent vraiment cette opposition, ces deux trains qui se rentrent dedans et tout. Et ça, c'est cool. Souci global du scénario, c'est qu'il est vachement prévisible.
il est hyper prévisible. Je crois qu'il n'y a pas un seul moment dans le film où on se dit « Ah bah tiens, ça je m'y attendais pas ». Très honnêtement, c'est méga prévisible. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Le film a un petit côté presque un peu rétro, d'une certaine manière, bien que fait de manière très moderne. Et puis voilà. Après, il y a des trucs que j'ai trouvé bizarres, peut-être que vous avez des explications, mais par exemple, la fille de Creed se fait embêter à l'école. Donc, elle envoie, boum, une grosse patate dans la tronche de celle qui l'embête. Ok. Les parents arrivent, ils discutent, et Creed, il fait « Ah, je vais lui apprendre la boxe. » Pourquoi? Pour qu'elle apprenne à se défendre. Elle n'a pas besoin d'apprendre à se défendre, elle a déjà envoyé une droite dans la tronche de l'autre. C'est pas se défendre, hein. En tout cas, là, comme ça, tout de suite, voilà, quoi. On nous l'a pas montré se faire taper derrière, on l'a plutôt montré qu'elle avait de l'agressivité, justement, comme son père étant jeune, etc. La boxe, peut-être pour la recadrer et tout, mais pas forcément pour se défendre. Et le film, globalement, dans son histoire et dans son déroulement, il a des trucs comme ça. Est-ce que ce sont des incohérences? Là, je sais pas, peut-être même il y a une explication, un truc que j'ai loupé, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des incohérences? Pas forcément tant que ça, mais il y a des trucs un peu dans la structure du scénario, il y a des trucs un peu boiteux, comme si vous aviez un puzzle, et les pièces ne se mettaient pas complètement l'une avec l'autre. C'est ouais, ça va, mais non, ça va pas totalement. Comment vous dire ça? Comment il s'appelle? La fin du combat contre Velasquez. Je vous en dis pas plus, mais la réaction et les intentions du personnage de Michael B. Jordan, par exemple, je ne les comprends pas trop. Je ne les comprends pas trop, dans le sens où, lui, il est promoteur du combat, donc je vois pas en quoi ça le dérange spécialement. Bon, là, il faudrait rentrer dans la partie spoiler, mais je vois pas en quoi ça le dérange spécialement. Alors oui, ça peut le déranger, parce qu'il y en a un, c'est, on va dire... c'est chaud. Il y en a un, c'est... plus habituel, je veux dire, je vais arrêter d'en parler, parce que sinon je vais tout spoiler. Mais globalement, je me suis dit, mais pourquoi cette réaction comme ça, en mode vraiment, ça va pas du tout et tout? J'ai pas trop compris, vu que, voilà, quoi. Bref, voilà ce qu'on peut dire en gros sur le film. On passe un très bon moment, c'est classique, c'est efficace, ça fonctionne bien, les combats sont, eux, très modernes, très bien faits, on prend nous de pied, et j'ai tellement pris mon pied que, encore une fois, dans la salle, hein, comme c'est de la boxe, c'est relativement simple comme chorégraphie, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas un film de kung-fu, il y a des mouvements tellement compliqués, tac, 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 tu prends ton plaisir ailleurs, j'ai envie de dire. Là, j'étais en mode, je vous jure, j'étais en mode, lève la garde, j'ai envie de lever la garde, on voit ton crochet, on voit ton truc, ton machin. Franchement, j'étais comme ça pendant le film. Et si un film arrive à me faire ça au niveau de ces scènes de boxe, eh ben, c'est que pour moi, c'est très réussi. Donc voilà, Creed 3, comme vous lâchez un like et un abonnement et tout ça.